pense que les états d'esprit ont changé. C'est vraiment tourné vers le très très haut niveau. Je trouve maintenant c'est vraiment la recherche du petit détail. Et c'est agréable à vivre au quotidien. Même chez les plus jeunes qui sont en train d'arriver, qui ont 20 ans, ils se posent déjà des questions différentes que nous on n'avait peut-être pas à l'époque. Et puis tout simplement, je pense que ils ont faim de médailles, quoi. Enfin, on a ouvert la voie, ils se disent on a envie de faire la même chose. Donc les petits jeunes, ils arrivent, ils ont les crocs. Et pour eux, faire des médailles, là où nous, à un moment, ça pouvait paraître exceptionnel, pour eux, ça paraît normal, quoi. Donc c'est une bonne chose, ouais. C'est rentrer vraiment dans les mœurs, que faire du haut niveau et avoir des médailles, c'est normal. Donc de banaliser la réussite, ça devient beaucoup plus accessible pour les générations qui arrivent. Je me rappelle de mes premières Coupes du Monde, par exemple, où j'étais en finale du 100 nage libre à Paris, où il y avait Popov, VDH dans la finale. Enfin, c'est génial, c'est des super souvenirs. Donc je pense qu'ils vont emmagasiner de l'expérience ici. Ils vont forcément faire des erreurs qui leur permettront de continuer de progresser. Donc c'est une bonne chose. Ce qui est sûr, c'est que moi, je suis toujours là. Peu importe les compètes, je serai toujours là tant que j'aurai pas décidé d'arrêter. Donc je reste un danger. Après, de dire c'est lui le numéro 1 sur 100 mètres ou un autre. Encore une fois que la concurrence qui est en France aujourd'hui, faire le trio de tête à chaque fois, bon là ça va être un peu plus simple, quoi. Quand même il n'y a pas tout le monde, mais faire le trio de tête, pardon, c'est compliqué tous les ans. Ouais. 1 seconde 80 centièmes, Fabien Gillot, cercle nageur de Marseille.